Salutations à tous et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les sommes de Riemann. C'est quatre suites. Donc, c'est un exercice sur les sommes de Riemann. La somme de Riemann est juste là. Donc, elle dit que si la suite s'écrit de cette façon et si la fonction f est bien continue sur l'intervalle, alors la limite de cette suite, déjà cette suite sera convergente d'après Riemann, et la limite de la suite va être égale à l'intégrale de a jusqu'à p de f de x dx. Donc de f de tout ça. Donc on va commencer avec la première suite, un égale à 1 sur n. Déjà on a ce petit truc, sauf que b c'est 1 et a c'est 0. Sinus de k fois p sur n. Donc on a k et on a directement tout, hein. On a directement tout. Si on prend sinus de k sur n fois pi, on aura donc sinus x, la fonction d'après Riemann. Un sera convergente et la limite de la suite, ça sera la limite de 0 à 1 de sinus de x fois pi à l'intérieur. Donc on va répondre à la première. On va dire que d'après Riemann, donc d'après Riemann, la limite lorsque n tend vers plus l'infini de 1 sur n, la somme allant de 1 jusqu'à n de sinus pi fois k sur n sera bien sûr égale à l'intégrale de 0 à 1 sinus de pi fois x. Maintenant, la question est de résoudre cette intégrale. On va poser un changement de variable. Ça sera une manière de réviser le changement de variable. On pose p fois x. On va bien sûr dériver et donc dt sera p dx. Donc on aura alors, parce que ça c'est une constante fois la variable, on va regarder les bornes. Donc on va regarder les bornes pour t, ou pardon, pour x égale à 1 et x égale à 0, t sera égal à quoi? T sera égal à quoi? Pour x égale à 1, ben t sera égal à pi fois 1 sera égal à t sera égal à pi. Et ici t sera égal à 0. Donc ça sera égal à 0 jusqu'à pi de sinus de t. Et dx c'est quoi? C'est dt sur pi. Donc on aura ici sur pi. On va la faire sortir vu que c'est une constante qui dépend pas de t. Et maintenant on va résoudre l'intégrale facilement. C'est 1 fois pi. Ici entre crochets la primitive. Donc ici on a le sinus. Ici cosinus. Ici moins cos. La primitive de sinus, ben, c'est moins cos. Ça va du côté inverse de la montre. C'est moins cos t. C'est moins cos de t de 0 jusqu'à pi. Ben, c'est 2 sur pi. Voilà. Donc pour la première, c'est résolu. Pour la deuxième, on a quoi? On a la somme de 1 jusqu'à n d'un truc. Ce qu'on va faire ressortir, c'est 1 sur n. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut factoriser par n carré. On peut factoriser ici donc par n carré. On aura Vn qui sera égal à 1 sur n. On va faire sortir le 1 sur n vu que ça ne dépend pas de k. K allant de 1 jusqu'à k allant de n de 1 sur racine de 2 facteurs de, donc ça c'est sorti, moins k sur n, moins kn sur n carré, donc c'est moins k sur n. Et là bien sûr on va reconnaître une somme de Riemann. Une somme de Riemann telle que, ah bien sûr j'ai oublié de préciser ici que là ça c'est continu. C'est bien sûr continu sur 0,1. Ça aussi bien sûr c'est continu. Bien sûr il ne faut pas oublier de le préciser. Mais bon, pour gagner du temps, on va pas le préciser. Donc on va dire que ça, d'après Riemann,
Vn converge. D'après Riemann, Vn converge à la limite lorsque n tend vers plus l'infini. هذا هو x ديالنا. De Vn sera égal à l'intégrale de 0 à 1 sur racine de 2 moins x dx. Maintenant, il faut penser à résoudre cette... on va le préciser, on va dire que u qui à chaque x associe 1 sur racine de moins x est continu. Sur 0, 1. Donc la limite implique donc que la limite lorsque n tend vers plus l'infini de Vn c'est égal au crochet donc de résoudre cette limite c'est moins 2 moins racine de moins x de 0 jusqu'à 1 ben, ça sera égal tout simplement à 2 racine de 2 moins 2. Voilà après calcul. La deuxième suite ça sera donc w n qui est égal à 1 qui est bien sûr égal à 1 sur n plus 1 tout à la puissance 4 facteur de la somme des k à la puissance 3. Là la manière de faire c'est de poser un petit changement de variable t égale à n plus 1. Donc on va le poser, je vais réécrire la suite. C'est 1 sur n plus 1 tout à la puissance 4, la somme allant de 1 jusqu'à n de quoi? De k à la puissance 3. On va poser t égale à n plus 1. Implique quoi? Va impliquer que n va être égal à t moins 1. On est bien d'accord. Donc on va prendre donc la suite t moins 1 qui sera égale à 1 sur t à la puissance 4, la somme allant de 1 jusqu'à t moins 1 encore une fois, k à la puissance 3. Et ben ça c'est égal à quoi en fait? Ben ça c'est égal à 1 sur t. On va prendre 1 sur t, la somme de 1 jusqu'à t moins 1 de k sur t à la puissance 3. Alors ça on va bien sûr préciser que f qui à chaque x associe x à la puissance 3 est continu sur 0, 1. Donc la limite lorsque n tend vers plus infini, vu que ça reste qu'un petit changement de variable, voilà, n tend vers plus infini de Wn va être égal à l'intégrale de 0 à 1 de x à la puissance 3 dx. Il n'y a pas plus facile que ça, c'est directement 1 sur 4. Donc c'est la prémisse, c'est x à la puissance 4 sur 4 ou total 1, c'est facile. Donc j'espère que pour Hadouk nous clair. Après Pn c'est la racine énième du produit de 1 jusqu'à n de 1 plus k sur n. On a déjà k sur n, c'est une bonne nouvelle, sauf qu'on n'a pas la somme. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va réécrire ça sous la façon, donc ça en fait c'est la somme de n jusqu'à 1 de 1 plus k sur n, mais le tout à la puissance 1 sur n. J'espère que c'est clair. Après, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire entrer le ln. Le ln de Pn sera égal à 1 sur n, sera bien sûr égal à 1 sur n, ln de n1 de produit de 1 jusqu'à n de 1 plus k sur n. Parce que la propriété de ln est 1 sur n. Maintenant, le seul truc à voir c'est que on sait que ln d'un produit, c'est la somme des ln des éléments farqin. Donc ça c'est quoi en fait d'une façon généralisée? C'est Pn égale à 1 sur
somme jusqu'à 1 de n de ln de 1 plus k sur n. Et ça, c'est une somme de Riemann. Donc, on va dire que à chaque x qui associe ln 1 plus x est continu sur 0, 1. Et on va dire bien sûr que ln de Pn est bien convergente et sa limite. La limite lorsque n tend vers plus infini de ln de Pn est égale à l'intégrale de 0 à 1 de ln de 1 plus x dx. On va faire une petite intégration par partie. J'espère que تكونوا شادينا. Ou vous savez quoi, je vais pas le faire. Ranger directement que le résultat, je pense que c'est mieux. Je vais bien sûr poser le changement de variable 1 plus x باش نسهل. المهم امشي دغيا c'est des questions de calcul. On va poser 1 plus x égale à t et on va prendre de 0 jusqu'à 2 ln de t dt. Normalement on pouvait faire une intégration par partie mais ما بغيتش نتعطل في هذه la vidéo. المهم هو نشدو la somme de Riemann. On sait que la primitive de ln, bien sûr, par intégration par partie, elle a كتخرج لنا t ln de t moins t. La couche est عارفة de 0 jusqu'à 2. C'est quoi? C'est 2 ln de 2 moins 1. Sauf que حنا ما بغيناش la limite lorsqu'on est envers plus infini de ln de Pn. بغينا la limite de Pn. On a donc parce que je n'ai dire à la limite lorsque n tend vers plus infini de ln de Pn. بغيت نحيد ln وتبقى Pn, خصني ندخل l'exponentielle. Donc la limite lorsque n tend vers plus infini de Pn, c'est quoi? C'est exponentielle de 2 ln de 2 moins 1. Et voilà pour l'exercice. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à... Bien sûr, attendez. Voilà. On peut bien sûr نزيدو نكملو هنايا. راه هادي c'est ln de 4 moins 1 ou 1 c'est ln de e. Donc en fait c'est 4 sur e. Voilà. Parce que غتولي هنا ln de e sur e de 4 sur e. Exponentielle de ln de 4 sur e, c'est 4 sur e. Et voilà pour la vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à dire des remarques en commentaire la concernant. Et si vous pourrez proposer des idées de vidéos encore plus variées. Je vous dis au revoir.